Aujourd'hui, c'était le jour de mon mariage avec Lorraine Rosier. Mais elle a jeté notre certificat et m'a abandonné là devant tout le monde pour courir rejoindre son premier amour. Pour elle, j'avais rompu les liens avec mon père et renoncé à l'héritage familial. Et maintenant, je comprends enfin. 3 ans de relation ne valent rien face au retour de son amour. Alors j'ai décidé de demander le divorce. Maintenant, nous allons accueillir les mariés. Clément? Lorraine? Yolande, tu fais quoi? Lorraine, c'est Clément au téléphone. Il est de retour. Clément? Clément, t'es vraiment revenu? D'accord, je te rejoins tout de suite. Lorraine, attends! Où est-ce que tu vas? Mais on est en train de se marier! Ce mariage n'est qu'une formalité. De toute façon, on est mariés depuis 3 ans. Cette cérémonie n'est pas importante. Sylvain, tu sais bien que Clément est mon ami d'enfance. Maintenant qu'il est là, je dois absolument le voir. Lorraine! Si tu pars maintenant, nous deux c'est fini. Comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a? La mariée plaque son fiancé en pleine cérémonie. Tu n'as pas entendu? Son premier amour est revenu. Ça va repartir entre eux. Si ça s'ébruite, le pauvre homme va devenir la risée de toute la ville. Sylvain, je te l'ai toujours dit. Un raté de ton genre ne mérite sûrement pas Lorraine. Tu ne remplaceras jamais Clément dans son cœur. S'il te reste un peu de dignité, tu serais déjà parti. Voilà, 3 ans de relation, partis en fumée. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils se marie. Tu croyais que j'allais rater ça? Attends. Cette histoire de rupture père-fils, c'est toi seul qui l'as décidé. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Papa, j'ai eu tort. Au moins, tu le reconnais. Une fille comme elle, si elle part, c'est tant mieux. Allez, viens, rentre avec moi. Papa, tu m'as toujours dit qu'il faut finir ce qu'on commence. Je veux régler ce qui doit l'être ici. Ensuite, je rentrerai. Très bien. Alors, dans 5 jours, j'annoncerai officiellement que le groupe Le Croix sera repris par toi, mon fils. D'accord. Ouais, je suis rentrée. Sylvain? Il est au courant pour nous. Ça ne le dérange pas. Ne t'en fais pas. Demain, dîner à l'hôtel Réval? Parfait. Je demanderai à Sylvain de réserver. Bisous. Sylvain, fais-moi couler un bain. Je suis épuisée. Je veux me détendre. Lorraine Rosier, on divorce. Lorraine Rosier, on divorce. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit que j'étais rentrée, non? Tes gamineries, tu... Signe ici. Je dégage d'ici dans 2 jours. Après le délai légal, on ira officialiser le divorce. Et cela à la mairie. De quoi tu parles?
Je dis que... Non, pas toi. Tu veux qu'on se voit? Non, c'est trop tard. Demain plutôt. Voilà. Oh là, d'accord, je m'endormirai en pensant à toi. Sylvain, mon bain sera prêt bientôt. Je suis tellement crevée. Tu me portes jusqu'à la baignoire? Est-ce que tu fais encore la tête? Sylvain, tu vas arrêter d'être jaloux pour rien du tout? Tu le sais bien, on a grandi ensemble à l'orphelinat. 8 ans qu'on est sortis ensemble. Il vient de divorcer et il est au fond du trou. Si je ne suis pas là pour veiller sur lui, il risque de faire une connerie. On est juste amis maintenant. Alors arrête d'être mesquin, d'accord? Je suis devenu la risée. Parce que tu m'as largué en plein mariage, et pour ton ex en plus. Ah oui, c'est moi le mesquin. Bon, écoute, arrête de faire la gueule. On fera une cérémonie plus tard, d'accord? Lorraine, voilà les vidéos de notre rando et de notre baignade. Ça te plaît? Voilà pourquoi t'es si crevé. Tu oses appeler ça être juste des amis? C'était juste une rando et une baignade. C'est normal, non? Vous tenir la main sur la montagne, vous enlacer dans l'eau. Dis-le-moi si je me trompe, mais c'est pas réservé aux couples, ça. Mais non, les amis font ça aussi. Sylvain, depuis quand t'es coincé comme ça? C'est bon, je suis fatiguée. J'y vais. Autant couper court. Et cela tout de suite. J'avais prévu de te filer tout ce que j'ai construit ces dernières années. Mais là, franchement, ça sert plus à rien. Ce soir, tu viens me tenir compagnie? Pas ce soir, demain promis, hein? J'ai tellement hâte. Ça fait des années que je n'ai pas dormi contre toi. J'aimerais tellement que tu sois là maintenant. Bon, je vais dormir. Toi aussi, repose-toi. Demain, on se voit, d'accord? Promis. Mais toi avec Sylvain, garde tes distances, hein? D'accord. Distance de sécurité totale. Je le laisserai pas me frôler. Est-ce que ça te va? Allez, dors, hein? Visiblement, c'est ce cher Clément qui est ton vrai mari. N'importe quoi. Je le consolais, c'est tout. Ah, Clément veut dîner à l'hôtel Réval. Tu réserves une table? Demain, je suis déjà pris. Bon, t'es encore en train de bouder. Bon, d'accord. Je m'en occupe. Ça te va comme ça? Un conseil pour plus tard. Écoute, quand tu te remarieras, garde tes distances avec les autres mecs. Sinon, ton mariage ne tiendra pas la route. C'est quoi le délire? Comment ça, me remarier? Sylvain, tu vas me quitter? Une fois le délai légal passé, on ne sera plus mariés, toi et moi. Sylvain, sérieusement, tu trouves ça drôle? Je t'ai tout expliqué. Tu veux quoi, là? D'accord. Tu crois qu'il se passe un truc entre nous? Très bien, comme tu veux. Je vais aller le voir. Si j'avais su, après t'avoir sauvé, j'aurais dû m'arrêter là. Attendez, arrêtez! C'est quoi le problème, mademoiselle? Pourquoi vous faites ça?
Mon mec part à l'étranger pour épouser une autre. À quoi bon vivre maintenant? Arrêtez de vous punir pour les erreurs des autres, d'accord? Ce n'est qu'un mec. Il vous a quitté, tant mieux, vous en trouverez un autre. Bon, je vais jusqu'au bout. Je serai celui qu'il vous faut. Là, doucement. Ça va aller, c'est fini. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Je veux l'épouser. Lorraine Rosier, c'est bien ça? Quoi? Tu sais déjà tout? Hors de question. Elle ne te convient pas. J'ai quelqu'un de bien mieux en tête. Papa, je l'aime. Et j'essaie vraiment de l'épouser. J'ai dit non, mon garçon. Cette fille a voulu se suicider pour quelqu'un d'autre. Elle te quittera pour lui un jour, ça je peux te le promettre. Comment tu sais pour le suicide? Tu l'as fait espionner? Papa, c'est ma vie et je prends mes propres décisions. Je l'épouserai et tu ne pourras pas m'en empêcher. Écoute-moi bien. Tant que je respire, cette femme n'intégrera jamais la famille, le crois. Papa, si tu m'interdis ça, alors je pars. Dès maintenant. Tu n'es plus mon père, tu m'entends? Pauvre garçon, je ne me trompe jamais sur les gens. Je sais que tu vas le regretter. Lorraine? Tu fais quoi à cette heure-ci? Ce soir, je dors chez toi. Vous vous êtes fâchés? Lorraine, Sylvain, c'est pas pour toi. C'est un raté. Il t'a épousée pour ton argent. Arrête ça. Il n'est pas du tout comme ça. Ah oui, tu crois? Il n'a même pas un vrai travail. Il vit à tes dépens, je le vois. Toutes ces années, sans toi, il serait déjà à la rue. C'est moi qui ne veux pas qu'il travaille. Yolande, il est mon mari, d'accord? Si tu continues à le critiquer, je vais me fâcher. Ok. Ton Sylvain est parfait. Maintenant que Clément est revenu, tu vas faire quoi? On est juste de bons amis. C'est tout. Juste amis, hein? Tu es sérieuse, là? Aujourd'hui, entre la rando et la piscine, vous n'arrêtiez pas d'être collés comme des amants. De vrais amis ne font pas ça. Votre dispute ce soir, c'est à cause de Clément, hein? Tu n'as jamais vraiment tourné la page, hein? En fait... D'accord. Je sais, je parle de trop. Je me tais. Je dors dans ta chambre. Hé! Lorraine, Clément m'a dit qu'il va te récupérer. Et ce qu'il m'offre est très dur de refuser. Sylvain n'est pas pour toi. Je vais vous séparer. Lorraine, ne m'en veux pas. Pardon, je ne savais pas que ça créerait une dispute entre vous. Sinon, je ne t'aurais pas contacté. C'est pas de ta faute. Le problème, c'est lui. Eh? C'est pas Sylvain, là? Il a dit qu'il était occupé, mais le voilà quand même. Ignorez-le. Mangeons. Alors c'est lui, Sylvain. Je devrais aller lui parler. Eh? Mais que vient faire Sylvain ici? Il s'accroche comme une sangsue. Impossible à dégager. C'est bon, merci. Sylvain, c'est ça? Bonjour, je suis le premier amour de Lorraine, Clément. Tu veux quelque chose? Je suis venu m'excuser.
Si vous vous êtes disputé, c'est à cause de moi. Désolé. T'embête pas. Clément! Clément! Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Sylvain, tu fais quoi? Je n'ai rien fait, il est tombé tout seul. Comment il aurait pu tomber tout seul? Est-ce que tu me prends pour une idiote? Oui, je l'ai vu. C'est Sylvain qui l'a poussé. Lorraine, calme-toi. Sylvain ne l'a sûrement pas fait exprès. Sylvain, tu entends ça? Tu le traites comme ça, et lui, il te défend encore. Et toi, tu ne dis rien? Présente-lui des excuses immédiatement. Tu veux que je m'excuse auprès de cet hypocrite? Lorraine, laisse tomber. Après tout, c'est ton mari. Hors de question. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Sylvain, qu'est-ce que tu attends encore? Lorraine, tu préfères croire un étranger plutôt que ton propre mari? Je crois que notre mariage est vraiment fini. Je te dis qu'il est tombé tout seul. Si tu ne me crois pas, regarde les caméras. Sylvain, Dégage! Sylvain, depuis quand t'es devenu aussi déraisonnable? La personne déraisonnable ici, c'est toi. Tu... Je vais chercher à boire. pardon Lorraine. C'est encore de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute de Sylvain. Ne t'inquiète pas, je vais le forcer à s'excuser. On y va. C'est la vérité. Vous avez tout à fait raison. Désolé tout le monde, excusez-moi, je suis en retard. Pas du tout. Viens, assieds-toi, ici. D'accord. Laisse-moi te présenter les piliers de l'entreprise. Voici Yvan Mercier, notre directeur général, et mon fidèle bras droit. Enchanté, monsieur Lecroix. Enchanté. Et voici notre DRH. Monsieur Lecroix, enchanté. Enchanté. Messieurs, aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour faire une annonce très importante. Dans 4 jours, mon fils prendra les rênes du groupe Lecroix. J'espère que vous lui apporterez tout votre soutien, évidemment. Soyez serein, monsieur le président. Nous ferons tout notre possible. Comptez sur nous. Parfait. Allez, à votre santé à tous. Excusez-moi un instant, je dois m'absenter aux toilettes. Sylvain vient de sortir. Il va sûrement aux toilettes. Lorraine, accompagne-moi aux toilettes. D'accord. Lorraine, Hmm? j'ai les lèvres un peu sèches. Tu peux me mettre du baume? Je vais en chercher. Non. Ne te dérange pas pour ça. Utilise celui que tu as sur les lèvres, ça ira. Ou bien, tu as peur que Sylvain nous voie, c'est ça? C'est juste du baume à lèvres. D'accord. Sylvain, ne te méprends pas. J'avais les lèvres sèches et Lorraine m'aidait juste. Appliquer du baume avec les lèvres. Original comme technique. Non, vraiment, ce n'est pas ce que tu crois. Clément? T'as pas à te justifier. Lorraine a raison. Bientôt on sera des étrangers. Sylvain, tu fais exprès ou quoi? Si tu continues avec tes remarques acides, alors on ferait mieux de se séparer un moment. Parfait. Je rentre faire mes valises et je m'en vais. Parfait. Je rentre faire mes valises et je m'en vais. Sylvain, tu vas le regretter! Lorraine, désolé. Je te l'ai déjà dit, c'est pas de ta faute. C'est juste Sylvain qui est trop jaloux. Clément, viens dormir chez moi ce soir. Tu es sûr? Si Sylvain l'apprend, il sera encore plus furieux. Ne te soucie pas de lui, c'est chez moi et je décide. D'accord. Allons-y. Monsieur Lecroix, aujourd'hui, vous retrouvez votre fils. On ne va pas vous déranger plus longtemps. D'accord. Bonne soirée à vous. Fiston, où en es-tu avec tes affaires? L'accord de divorce est déjà signé. Je rentre prendre mes affaires et je reviens chez nous. Parfait. Parfait.
Ça tombe bien. Ça fait des années que tu n'as pas vu ta mère. Si elle apprend que tu vas rentrer, elle sera vraiment très contente. Papa, je suis désolé. On est une famille, pas besoin de t'excuser. Ne retourne plus là-bas. De toute façon, tes affaires sont restées intactes. Je dois récupérer ma clé USB. Tout mon travail des dernières années est dessus. C'est ton programme d'algorithme IA, c'est bien ça? Oui. Le projet est quasiment terminé. Papa, je voudrais vraiment lancer ce projet sous la bannière du groupe Le Croix. C'est toi qui décides, fais comme bon te semble. Ah, au fait, il y a la réunion d'investissement demain et normalement, c'est Yann qui s'en charge, mais je préfère que ce soit toi qui le fasse pour t'entraîner. Sylvain, je me fais vieux. L'avenir du groupe, désormais, repose sur toi. Papa, je ferai de mon mieux. Lorraine, tu as fini? Tiens, n'est-ce pas Monsieur Mercier du groupe Le Croix? On dit que c'est lui qui s'occupe de la réunion d'investissement cette fois. Lorraine, tu le connais, n'est-ce pas? Tu pourrais me le présenter. Pourquoi tu veux le voir? Ah, j'ai un projet en or que j'ai ramené de l'étranger. Si le groupe Le Croix investit dedans, c'est le jackpot assuré. T'as un projet? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était une surprise pour toi. Je comptais te l'offrir plus tard. Me l'offrir? Pour me faire pardonner d'être parti comme ça. Il va partir. Ah, je ne le connais pas tant que ça, mais je peux essayer. D'accord. Apportez votre projet et venez à la réunion demain. D'accord. Merci, monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, bonsoir. Je suis Lorraine Rosier du groupe Rosier. On s'est déjà croisés brièvement. Lorraine Rosier, la femme de Sylvain Lecroix. Lorraine Rosier, la femme de Sylvain Lecroix. Comment ça, il connaît Sylvain? Ils se connaissent. Monsieur Mercier, vous connaissez Sylvain? Une mariée qui s'enfuit en pleine cérémonie. Dans tout Vorges, tout le monde ne parle que de ça. Alors comme ça, Sylvain est devenu la risée de toute la ville. Voyons, comment tu comptes me prendre, Lorraine? Elle est à moi. Et sa boîte aussi est à moi. Monsieur Mercier, c'était un malentendu, Vous aviez quelque chose à me dire? Oh, mon ami possède un excellent projet. On espérait votre investissement. Oh, monsieur Mercier, voici le dossier. C'est vrai que cette Lorraine a tellement humilié le jeune monsieur Lecroix. Je devrais peut-être l'aider à se venger. Et déchirer ce projet tout de suite. Non. Si je décide ça moi-même, il va sûrement mal le prendre. Mieux vaut laisser monsieur Lecroix régler ça lui-même. Voici votre invitation. Je garde le dossier. Demain, venez directement à la réunion d'investissement. Merci, merci beaucoup. Dans ce cas, je vous laisse. Au revoir. Lorraine, t'as vraiment assuré. Il a accepté le dossier sans discuter. Et il nous a même invités à la réunion. Évidemment, Clément, prends bien soin de Lorraine, sinon t'auras affaire à moi. T'en fais pas. Je vais la chouchouter toute ma vie. C'est étrange. Pourquoi il a accepté le dossier si facilement? Depuis quand j'ai autant de poids auprès des gens comme lui? Lorraine, maintenant, on va chez toi? Oui, on y va. Sylvain, ce soir, tu vas dégager de chez elle définitivement. Lorraine, t'es vraiment incroyable. Tu traînes dehors avec lui, ça suffit pas. Faut que tu ramènes ce type ici. Je suis encore ton mari, je te signale. Et toi, tu oses prendre ta douche avec un autre? Dis-moi, t'as pas honte? C'était juste une douche. On fait ça depuis qu'on est gosse. J'y vois rien de mal. Sylvain, arrête de projeter tes saloperies sur nous. Je suis pas tombée si bas. Sylvain, c'est un malentendu. Écoute-moi bien. Je viens de lui savonner le dos. Sa peau est tellement douce, tellement lisse. Une femme comme ça, un raté comme toi ne la mérite pas. Elle est à moi. Répète-moi ça! Sylvain, t'es malade ou quoi? Tu l'as déjà poussé à l'hôtel. Et là, tu le frappes. T'es devenu si violent que ça? Tu sais ce qu'il vient de me dire? Ça suffit. Lorraine, tu m'accuses alors que tu ne sais rien, et tu me frappes en plus.
Très bien. C'est fini entre nous. Comment? Encore tes menaces de divorce? L'accord de divorce? Quand j'ai signé ça, moi? Hier, pendant que tu bavassais avec Clément au téléphone. Lorraine, j'aurais jamais dû te sauver. Et encore moins t'épouser. Mon père avait complètement raison. T'attendais de te tuer pour ton ex. Maintenant, tu me trahis pour cette même personne. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tu comptes aller où? Ne me touche pas! T'es dégueulasse. Sylvain, si tu franchis cette porte, je bloque tous tes comptes. Tu vas finir à la rue. Vas-y, fais-le. Espèce de... Enfin débarrassé de ce parasite. Lorraine est à moi maintenant. Ah, Lorraine, ça va? C'est ma faute. Sylvain, de quel droit oses-tu me quitter? Je vais bloquer tous tes comptes. Tu reviendras en paix pour mon pardon. Lorraine a encore un petit faible pour lui. Dans ce cas, il faut changer de plan. Pour les projets en cours, c'est toi qui vas les gérer. Si tu as le moindre doute, tu peux te rapprocher de Yann dans la foulée. Merci beaucoup, monsieur Mercier. Pas de quoi. C'est mon boulot. Où est-ce que tu vas? Je fais un tour en bas pour jeter un œil aux boîtes qui se présentent. Vas-y. Votre fils, il a vraiment votre allure. Il est encore tout vert. Il faut que tu veilles sur lui impérativement. Comptez sur moi. Tiens, c'est quoi ce projet? C'est le dossier qui vient de Lorraine Rosier. Lorraine Rosier? J'avais l'intention de le confier à Sylvain, mais j'ai préféré vous le montrer d'abord. Hors de question. L'affaire Lorraine, c'est à lui de la régler. S'il venait t'affaiblir, tu sais très bien ce que tu aurais à faire. Oui, compris. Sylvain a viré 20 millions de la boîte. Pourquoi tu n'as rien dit? Je croyais que tu le savais déjà. Yolande, la finance est censée être ton rayon. Sans mon feu vert, comment t'as pu faire ça? T'es bête ou quoi? Mais il détenait ton tampon. J'ai aussi essayé de t'appeler, mais ça répondait pas. Alors j'ai... Lorraine, franchement, ce n'est pas de sa faute. Vous étiez mariés. Personne ne pouvait deviner qu'il ferait ça. On porte plainte? On verra ça après la réunion. La boîte est dans le rouge. J'ai besoin de l'argent du groupe Le Croix. Yolande, c'est pas fini. Si on récupère pas l'argent, tu devras vendre ton appart. Oui. Sylvain! Un grand merci à Elodie, jeune prodige du violon du Robillard, pour sa performance apaisante. Toujours le même rêve qui me hante. Moi, je brille sous les projecteurs, et il y a aussi lui, mon béguin de toujours. Et je passe mes journées à prendre soin de lui. Tu sais quoi? J'ai encore décroché la première place au concours. À jouer pour lui. Alors, ce morceau te plaît? Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Mais dis-moi, quand tu vas te réveiller au juste? Mais en vrai, je ne sais pas jouer du tout. Et ce soi-disant béguin, je n'ai aucune idée de qui c'est. Peu importe, ce n'est plus grave. J'ai déjà quelqu'un que j'aime profondément à mes côtés. Descends. Thiago est rentré. Thiago et moi, on s'est rencontrés il y a 3 ans.
Après une aventure d'un soir complètement inattendue, je suis devenue sa femme. Je l'aime. Je prends soin de lui dans les moindres détails. Mais lui, il est persuadé que je l'ai drogué pour l'épouser. 3 ans de mariage, mais il y a toujours un vide entre nous, impossible à combler. Je pensais naïvement qu'à force de suivre les règles et d'être docile, je pourrais percer ce malentendu et me rapprocher de lui de plus en plus, petit à petit, jusqu'à ce que... Les mecs infidèles ont tous 2 portables apparemment. Tiago, merci pour ton cadeau d'anniv. Cette fille, je la connais bien. Lina Besson. Celle qui a sauvé Tiago. Il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Tiago, elle était déjà là, entre nous. Il paraît que, sans ce coup d'un soir accidentel, c'est elle qui aurait dû être Madame Lacroix. T'en as assez vu? Plus triste que de découvrir l'infidélité de mon mari, c'est de ne même pas oser en faire tout en plat. Je me suis habituée à vivre dans l'ombre de Lina depuis toujours. Tiago, j'ai quelque chose à te dire. Le chauffeur attend en bas. T'as 3 minutes. Les frais médicaux de mon père ce mois-ci... 100 000 par mois. T'as peur que je te les file pas? Non, c'est pas ça. Rosie, c'est toi qui m'as drogué cette nuit-là, forçant ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et voilà comment t'as obtenu le titre de Madame Lacroix. 100 000, c'est déjà le meilleur prix que tu puisses obtenir. Je te conseille de rester tranquille. Ma patience a des limites. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois. Cette nuit-là, j'y suis pour rien. Ton temps est écoulé. Attends. Je voudrais travailler. Être une femme au foyer, qu'est-ce qui ne va pas? Avec des domestiques à ton service, qu'est-ce qui te manque? Le travail, c'est pas pour toi. J'ai pas peur de bosser dur. Ah bon? En dehors de cette maison, qu'est-ce que tu sais faire? Et surtout, notre famille n'a jamais voulu une Madame Lacroix qui traîne partout en public. Ah oui. N'oublie pas ta pilule, sinon tu connais bien les conséquences. Dans ce mariage construit sur le sexe, il n'y a pas une miette d'amour. Il refuse même que je porte son enfant. À chaque fois, il faut avaler cette pilule. Rosie, ça fait 3 ans que tu l'aimes. Mais pour lui, t'es juste un parasite qui ne vaut rien. Tu es prisonnière dans ce mariage sans amour. C'est le moment de sortir de ce rêve. Elodie, violoniste prodige formé en secret par le pays, a disparu depuis un accident de voiture il y a 3 ans. Monsieur Weber, ancien de l'Association internationale du violon, a lancé un avis de recherche mondiale. Moi aussi, il y a 3 ans, un accident m'a volé mes dernières années de souvenirs. Bon, je connais pas cette violoniste, mais on est un peu dans le même malheur. Allô, Tata Lucie? Rosie, ton père a fait un malaise. Viens à l'hôpital, vite. Quoi? Rosie, ton frère a été impliqué dans une affaire financière. Il paraît qu'il risque au moins 10 ans de prison. En apprenant ça, ton père a eu un choc terrible. Il s'est emporté et une hémorragie cérébrale l'a frappé. Ton mari dirige un gros groupe. Supplie-le de nous donner un coup de main, s'il te plaît. Tiago, décroche, allez! Allô, Tiago, c'est moi! Encore de l'argent? Oui. Comme je le pensais. Rosie, à part ça, tu ne trouves rien d'autre à dire? Je te l'ai répété pas mal de fois. Contacte ma secrétaire Julie pour ce genre de truc chiant.
Pour son amour, le PDG du groupe pharmaceutique Lacroix fait réserver un restaurant en bord de mer et offre un spectacle de feux d'artifice à 1 million. Rosie, t'es encore là? Tiago, c'est magnifique. J'adore. Tiago, t'es où là? Je suis pris maintenant. Si c'est tout, je raccroche. Contacte Julie pour le reste. Allô? Allô? Tant mieux si ça te plaît. Joyeux anniversaire. Finalement, il sait être doux lui aussi. Mais jamais avec moi. Rosie, t'as réussi à joindre Tiago. C'est le seul qui peut sauver ton papa. Il est encore avec cette Lina. Rosie, ne t'énerve pas. J'ai entendu dire que c'est la bienfaitrice de Tiago. Quand il était dans le coma, c'est elle qui jouait du violon et qui le soignait avec dévouement jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est normal qu'il soit sympa avec elle. Alors, à l'époque, c'était Lina qui lui jouait du violon pour le réveiller? Tout à fait. Je t'en ai sûrement déjà parlé. C'est pour ça qu'il est gentil avec elle. Quelle idiote j'ai été. J'ai vraiment cru que ce rêve était mon propre vécu. Maintenant que j'y pense, si ce rêve me revient sans cesse, c'est parce que j'envie Lina. Rosie, c'est pas le moment de faire des histoires avec Tiago. Faut être raisonnable. Je suis juste une femme pas aimée. Mon titre n'est qu'une façade. J'ai même pas le droit de faire des histoires. Rosie, l'important c'est de sauver ton papa. Je vois. Des feux d'artifice pareils, ça a dû coûter une fortune. Allô? Julie? De l'argent? Madame? Vous dépassez les bornes là. J'en ai déjà parlé à Tiago. Ah bon? Mais je n'ai rien reçu. Désolée. Mais faites donc une demande écrite. Pour que Monsieur Lacroix la signe d'abord. Comme pour tous les bijoux que vous portez. À part votre alliance, tout doit être enregistré avant utilisation. Voilà. Madame, vous me suivez? Allô? Allô? Je vois très bien où Tiago veut en venir. Tiago peut claquer 1 million de feux d'artifice pour faire plaisir à sa maîtresse, mais refuse de débourser des centaines de milliers pour les soins de son beau-père. Moi, la soi-disant Madame Lacroix, quelle blague pathétique. 3 ans de mariage. Pour bien jouer ce rôle de Madame Lacroix, je me suis transformée en plante grimpante, qui ne vit que par Tiago. N'oublie pas ta pilule. Au final, dans ses yeux, je n'ai jamais existé. Chaque centime que je dépense et chaque bijou que je reçois, tout doit passer par sa secrétaire. La seule chose qui ne nécessite aucune demande, c'est cette alliance. Tata Lucie? Vends cette alliance, Rosie. T'en es sûre, c'est fou? Oui, sûre et certaine. Je n'ai jamais été aussi lucide. Puisqu'il n'est jamais là pour moi, pourquoi je m'accrocherai à lui comme une plante parasite? Je vais divorcer de Tiago. Monsieur Lacroix a une phobie. Seule sa femme peut toucher à ses affaires. Où est Rosie? À l'étage, monsieur. L'autre jour, votre beau-père a fait une crise. Et vous n'aurez rien fait. Madame était hors d'elle. Depuis, elle n'arrête pas de faire ses bagages. Je trouve ça bizarre, franchement. Bizarre? Mhm. Mais elle adore ranger les choses, non? Rien de spécial. J'ai entendu dire que ton père allait mieux. Tant mieux. D'habitude, elle vient directement prendre mes bagages pour ranger. Mais là, même pas un regard.
T'es pas contente de Julie, je vois. Je l'ai déjà réprimandée. Elle ignorait que ton père était malade. Même moi, je l'ai su par le majordome. Je lui ai demandé d'aller tout de suite te rejoindre à l'hôpital. Mais ton père s'était déjà stabilisé à son arrivée. Ne lui en veux pas. Tiago, toi et moi, 3 ans de mariage. 3 ans que je l'aime. 3 ans qu'il me traite comme une ombre. Sans cette nuit-là, sans avoir vu ces feux d'artifice splendides, peut-être que je resterai encore coincée dans ce mariage sans amour pour le reste de mes jours. Mais j'y vois clair maintenant. Je peux plus me mentir à moi-même. Tiago, divorçons. Oh, il y a quelques jours, tu voulais bosser. Et là, tu veux divorcer. T'en as marre de jouer le rôle de Madame Lacroix. Et tu rêves de la vraie vie, hein? C'est ça. Vas-y, jette un œil au monde réel. Tu verras combien de gens galèrent avec 3000 balles par mois et font des heures sup jusqu'à l'aube. Et toi bien installé dans une villa de 2000 mètres carrés en tant que Madame Lacroix. Et tu te plains. Madame Lacroix? Quoi, c'est un titre noble pour toi? Oh, je vois, seule Madame Lacroix doit signaler chaque bijou qu'elle porte à la secrétaire de son mari. Seule Madame Lacroix doit rédiger une demande pour chaque centime dépensé. Je n'ai même pas de quoi prendre un taxi. Dis-moi si ça être Madame Lacroix. Quel honneur pour moi. Ok. Ma famille est déchue, c'est vrai. Et chaque mois, tu me files 100 000 d'argent de poche. Mais à chaque fois que je prends ton chèque, j'ai l'impression que c'est une sale transaction. Une aumône après que tu t'es défoulé sur moi. C'est comme ça que tu le vois. Et là, marre de jouer. Et tu veux t'envoler. Tu crois que t'auras une nouvelle belle vie sans moi, hein? Tiago, lâche-moi! Où est notre alliance? C'est vendu. Alors divorçons. Rosie. Tiago, pose-moi! Tiago! Laisse-moi aller! Finalement, tout ce cirque, c'est à cause de Lina. Rosie, pourquoi pas être honnête? Au début, tu t'es battu bec et ongle pour devenir ma femme. Et maintenant, tu veux plus l'être? J'ai déjà été claire, c'était juste un accident. Un accident? Cette nuit-là, si tu m'avais pas drogué, j'aurais pu sauver Lina. Ses jambes seraient pas foutues. Et j'aurais pas été forcé de t'épouser. Et tu appelles ça un accident, hein? Lâche-moi. Tiago, non. Non? Tu dis non à chaque fois. Mais allez, ça ne t'arrête jamais. Tiago, j'ai pas pris mes pilules ces temps-ci si je tombais enceinte. Apparemment, tu te fais trop d'idées ces derniers jours. Je vais faire venir la meilleure équipe médicale pour ton père. Besoin d'argent? Demande-moi directement. D'ailleurs, Julie ne remettra plus les pieds ici. Quant à ces bijoux, garde-les pour toi. Je lui expliquerai. Rosie, j'ai déjà fait des concessions. Arrête de pousser le bouchon. Tiago, tu es bien rentré? Oui? Merci pour cette surprise d'anniv. De toute ma vie, c'est le plus bel anniv que j'ai jamais eu. Tant mieux.
La météo annonce de la pluie ces prochains jours. Dès qu'il pleut, mes jambes me lancent. Si seulement tu pouvais être là avec moi. Tiago, tout ce blabla avec tes concessions est énorme. Mais jamais tes compromis ne touchent à Lina Besson. Tu comptes me coincer dans ce rôle de Madame Lacroix et me faire avaler l'existence de Lina toute ma vie. Mais moi, je ne veux plus respirer cette fumée sans amour. Si tu ne te sens pas bien, repose-toi tôt. Rosie. Dormir dans une autre chambre. Elle a du cran. Pourquoi cette pièce me paraît si vide? C'est dégueulasse. Désolée, monsieur. D'habitude, c'est madame qui prépare votre café elle-même. C'est tout un rituel. J'ai fait de mon mieux pour reproduire, mais pardon, vraiment. Pour me faire chier. Elle fait même plus de café. Dis-lui de descendre. Madame est partie hier soir avec sa valise, sans même prévenir le chauffeur. On pensait que vous étiez au courant. Quoi? Il a aussi laissé ça. Elle se fout de plus en plus de moi. Elle oublie qu'on a signé un contrat prénuptial ou quoi? Elle aura 0 centime au divorce. Madame dit qu'elle le savait bien, mais elle accepte de partir sans rien. À ce qu'il paraît, elle a décidé de vous quitter. Elle est sérieuse. Qu'elle aille se casser la figure. Déjà habituée à la belle vie, elle trouvera jamais de boulot dehors. Quand elle en aura marre, elle reviendra ramper toute seule. Monsieur, c'est le journal d'hier. Laissez-moi vous chercher à nouveau. Elle a vu ça. Avant de partir? Hier, elle est restée toute la journée à la maison. Elle a dû le voir. Monsieur Lacroix. Fais disparaître cette une. Et aussi, Rosie a vendu son alliance. Je veux que tu me retrouves ça. Madame vous aime de tout son cœur, elle n'aurait jamais vendu son alliance. En tout cas, je la veux avant 16h. Compris. Au fait, Mademoiselle Besson a appelé pour dire qu'elle est tombée de son fauteuil. Trouve-lui la meilleure équipe médicale. Mais vous allez pas la voir vous-même? Pourquoi? Je suis pas médecin, moi. Tous les couples se disputent. Un petit écart de temps en temps, c'est humain. Et puis cette Lina Besson, elle est tellement quelconque, en plus avec ses jambes foireuses. Tu n'as qu'à patienter un peu. Tiago ne la prendra jamais au sérieux. Ta place est en béton, crois-moi. Je suis invisible. Pour Tiago, quelle place il me reste? Mais ton père va avoir besoin de soins sur le long terme à 150 000 par mois. On n'en a pas les moyens. Je t'avais dit de ne pas divorcer sur un coup de tête. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Même si je reste, il sauvera pas mon père de toute façon. Comment ça? Flash info, le PDG du groupe Lacroix engage à prix d'or une équipe d'experts orthopédistes étrangers pour soigner les jambes de sa petite amie. Tiago dépasse vraiment les bornes. Les parents de cette Lina, l'un était chauffeur chez nous, l'autre une simple cuisinière. Et cette Lina, elle est même pas jolie, avec ses jambes fichues en plus. Non seulement il t'a trahi pour une femme si indigne, mais en plus il lui offre une chambre VIP et une équipe médicale complète. Et là, il se fout complètement de ton père. Tata Lucie, on ne peut compter que sur soi. 3 ans à dépendre de Tiago et il ne m'a jamais aimé comme il aime Lina. Désormais, je me débrouillerai seule. Commençons par vendre la maison. Mais c'est... Rosie, dans cette famille, on n'a plus que toi maintenant.
Madame Lacroix. Ça fait un bail, Madame Lacroix. Mademoiselle Besson? À part aux infos, on s'est jamais croisés, hein? Bien sûr que si. Mais ça remonte à des années. Maman? Allez, on rentre. Rosie, il suffit que tu disparaisses et Thiago croira que c'est moi qui l'ai sauvé. Alors, va en enfer! Attention! Maman! Maman! Mais c'est fou, t'avais la peau si dure, tu t'en es bien sortie. Et en plus, t'as fini par épouser Thiago par un heureux hasard. Rosie, tout ça aurait dû me revenir. Madame Lacroix, en tant qu'homme d'affaires, Thiago a une réputation à tenir. C'est pour ça qu'il a dû t'épouser. Ça fait des années maintenant, tout ça, c'est du passé. Je vous en supplie, vous pourriez arrêter de vous accrocher à lui. Après tout, nous deux, c'est du vrai amour. Si vous sortez du tableau, nous deux, on pourra enfin être heureux ensemble. On ne force pas le destin. Vous ne trouvez pas? Alors, c'est ça? Le genre qui fait tomber Thiago? Désolée, mademoiselle Besson, vous vous adressez pas à la bonne personne. Allez voir Thiago si vous voulez, tant mon statut, ça ne me regarde pas. C'est dingue de chercher son épouse légitime. Vous avez raison, une maîtresse aussi arrogante, c'est du jamais vu. Quelle honte. Carrément, allez, Allez, on y va. on y va. Autre chose? Si c'est tout, je file. J'ai pas fini, Rosie. Il ne t'aime pas du tout. En amour, la vraie maîtresse, c'est celle qui n'est pas aimée. Tu comprends? S'il t'aimait, il aurait sauvé ton frère. S'il t'aimait, il laisserait pas ton père souffrir dans une chambre aussi pourrie. Alors que moi, je suis dans la meilleure chambre VIP, avec les meilleurs soins. Rosie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. 3 ans de mariage. Le fait qu'il ne m'aime pas, comment pourrais-je l'ignorer? Tu joues la sérénité. On verra combien de temps tu tiendras. Mademoiselle Clément, on a déjà évalué votre propriété. Rassurez-vous, on va rapidement trouver un acheteur. Merci. Allô? Mademoiselle Clément, c'est grave. Votre mère et Madame Benson se sont battues. Quoi? Espèce de garce, vicieuse comme pas deux. Je vais voir si t'oses encore recommencer. Tata Lucie. Rosie, pile au bon moment. Cette femme a volé ton mari. Et elle vient de maudire ton père sur son lit d'hôpital. Appelle vite Thiago. Je vais voir si c'est toi sa femme qui compte ou cette soi-disant bienfaitrice. Lina. Papa, maman. Lina. Lina a déjà des jambes foutues. Et là, le bras en sang. S'il lui arrive quelque chose de grave, je t'en tiens responsable. Faut soigner ça vite, sinon, ça laissera une cicatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Thiago, ça fait mal. Thiago, entre nous deux, tu choisis toujours la maîtresse. Rosie, personne ne va te montrer du respect sans moi. Fais-toi toute petite et reviens gentiment. Et tu seras toujours ma précieuse Madame Lacroix. T'as rien à expliquer. Rien. Rosie, je t'ai tendu la perche. Et tu fais toujours l'ingrate. Bien, continue donc à galérer. Une fois que tu auras assez morflé, tu reviendras naturellement. Thiago. Je t'emmène aux soins. Trop romantique, il la porte comme une princesse. Même si sa femme est canon, ça sert à rien. La maîtresse sera toujours mieux que l'épouse. Il va divorcer, c'est sûr. Je le savais. Monsieur Lacroix prendra forcément notre parti. Évidemment. Notre fille, c'est la prunelle de ses yeux. Je savais depuis longtemps que ne pas être aimé, ça finissait mal comme ça.
Toi, c'est... Tu me reconnais plus? Maman, ne m'abandonne pas. Maman, maman. Toi, c'est... Jonas? Enfant, tu te souviens? Jonas. Pardon, quand j'étais petite, je suis partie à l'étranger avec maman. Et à cause d'un accident, j'ai oublié presque tout. Sauf quelques souvenirs d'avant mes 5 ans. Je pensais jamais te recroiser ici. Là, je ne suis pas seulement ton ami d'enfance, mais aussi le médecin traitant de ton père. Pourquoi mon cœur s'emballe? Je me fiche complètement de Rosie. C'est juste que je veux pas changer de femme. Dans notre milieu, un homme de mon rang ne change pas d'épouse comme de chemise. Tiago, j'ai mal. Désolé pour ce qui t'est arrivé. Tiago pense vraiment à moi comme prévu. Tant que mon mensonge de bienfaitrice tient encore, je deviendrai enfin Madame Lacroix un jour. Depuis que t'es là, je me sens déjà mieux. Au fait, Monsieur Weber, le grand maître international du violon, rentre au pays dans 2 jours. J'ai utilisé mes contacts pour obtenir un rendez-vous. Je te présenterai, pour voir s'il peut te prendre comme élève. Comment ça, si soudainement? Quand j'étais dans le coma, tu murmurais tout le temps que ton rêve était... Tiago. Mon rêve, c'est devenir la meilleure violoniste classique du monde. Tu crois que je vais réussir, pas vrai? Ah, ça... Sa réaction est si bizarre. On dirait qu'elle se souvient de rien. Lina, c'était vraiment toi qui jouais du violon pour moi? Monsieur Lacroix, qu'est-ce que vous racontez? Qui d'autre que Lina aurait joué pour vous? Lina a appris que Monsieur Weber est une légende internationale. Elle était tellement émue qu'elle sait plus comment réagir. Lina, allez, remercie Monsieur Lacroix. Tu vas bientôt devenir l'élève d'un maître international. En fait, je veux vraiment devenir une violoniste de haut niveau. Merci, Tiago. Monsieur Lacroix, vous êtes débordé et vous devez être épuisé. On venait exprès pour ma fille. Et Lina, je peux te porter moi? Oui, oui. Mais non, papa! Bien. Ça va? Tout va bien? Ma chérie, bon pleure pas. Ça va? Je vais chercher un médecin. Aïe! Ça va? Aïe. C'est bon. Allez, doucement. Vérifie toutes les infos sur Lina quand j'étais hospitalisé au Gros An. Rosie! Rosie! Rosie. Rosie. Jonas, rentre avec Tata Lucie. Je gère ici. T'es aux anges avec un autre mec. Lâche-moi, s'il te plaît. Ça ne te regarde pas. Ça fait juste quelques jours et t'es devenue si distante. Tiago, tu n'as aucun sentiment pour moi. Et sur les papiers du divorce, j'ai rien demandé. Tu ne perds rien. Désormais, vis avec qui tu veux. Et t'as la liberté totale. Tu préfères Lina, non? Elle ne sera plus taxée de maîtresse. C'est pas ce que tu veux? Et ensuite, te laisser porter le titre de Madame Lacroix, tout en me cocufiant. N'importe quoi. Monsieur Hamon est le médecin traitant de mon père.
remets ton alliance et rentre avec moi. Pour ce qui s'est passé, je peux passer l'éponge, y compris le fait que ta belle-mère a blessé Lina. Tout sera effacé. Reviens et reprends ton rôle, comme avant. Comme avant? Quoi? Faire la bonne, être ton jouet? Et te partager avec quelqu'un d'autre? Trouve quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Rosie, ma patience n'est pas illimitée. Tu ferais mieux d'en profiter. Tiago, toi t'es toujours sur ton piédestal. Mais moi je veux plus de ta charité. Et je refuse de vivre ces jours où j'ai tout fait. C'est fini. Entre nous. C'est terminé. Pourquoi mon cœur s'emballe encore? Pour moi, Rosie n'est qu'un joli visage, avec un tempérament docile. Elle est parfaite pour porter le titre de Madame Lacroix. De toute façon, tant que je dis pas oui, elle restera ma femme, qu'elle le veuille ou non. Monsieur Lacroix, votre femme veut vendre la propriété pour payer les soins de son père et elle cherche du boulot partout. Si elle veut tout faire péter, laisse-la faire. Envoie quelqu'un racheter sa maison et bloque-la dans toutes les boîtes. Tu sais ce qu'il faut faire. Allô? Mademoiselle Clément, désolée de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Je suis navrée, mademoiselle Clément. Excusez-moi, veuillez chercher ailleurs. Désolée, mademoiselle Clément. Allô, bonjour. Rosie Clément à l'appareil. Vous êtes excellente, mais pas faite pour ce poste. Rosie? Rosie, quelqu'un a fait une offre sur notre maison. Elle vaut au moins 6 millions. Mais propose juste 1 million. C'est du vol pur et simple. Ça marche. Mais c'est 5 millions de moins, comment on peut accepter? Papa a besoin d'argent. Mon frère aussi pour son procès, on n'a plus le temps. J'ai été trop impulsive aujourd'hui. Si ça marche pas, au pire, Tiago et toi, Tata Lucie. Tiago et moi, c'est totalement fini. Mais... Laisse Rosie faire ce qu'elle veut. Oh. T'es réveillée? Tu pourrais raisonner Rosie au lieu d'en rajouter. Tu perds la tête ou quoi? Rosie a grandi à l'étranger avec sa mère. On s'est à peine vu. Et puis, à cause de cet accident, sa mère l'a laissée. Et elle a failli y passer aussi. Après toutes ces souffrances, elle revient enfin près de moi. Et voilà que je tombe malade. Et son frère finit en prison. Elle a jamais eu un seul jour de répit. Rosie, ton frère a déjà perdu sa liberté. Je veux pas que toi aussi, tu perdes la tienne. Fais ce que tu veux vraiment faire, hein? Merci, papa. T'inquiète. Je tiendrai la maison, promis. Bien. Allô? Oui, je suis Rosie Clément. Quoi? Le restaurant Gloria? Vous voulez m'embaucher? Super. Tout le monde, venez par ici. Voici votre nouvelle collègue. Faites-lui un bon accueil. Bonjour tout le monde. Je suis Rosie. Bien. Bon, au boulot, tout le monde, hein? Toi aussi, vas-y. C'est rare que tu me demandes quelque chose. Trouver en secret un boulot pour
Cette jolie demoiselle, hein? Jonas, t'as un faible pour quelqu'un, finalement. Elle est incroyable. Je voulais juste lui renvoyer l'ascenseur. Ce violon est magnifique. Évidemment, il paraît que c'est une pièce de collection du Conservatoire Lurtis. C'était aussi le violon de la célèbre violoniste Élodie. Dommage que cette Élodie ait eu un accident avant même d'avoir pu se produire en public. Du coup, le violon s'est retrouvé aux enchères. Il paraît qu'un gros ponte a claqué 20 millions pour l'offrir à sa copine. Boss, on a un problème. L'accordeur peut pas venir. Quoi? Mais nos VIP arrivent dans pas longtemps. Faut accorder ce violon tout de suite. Ouais, quelqu'un parmi vous s'est accordé un violon. Il y aura une prime, si c'est fait. Je suis vraiment bête. Si elle savait accorder un violon, elle serait pas serveuse. Ouh. Ce violon, pourquoi j'ai l'impression de le connaître? Pourtant, je me souviens pas du tout de savoir jouer au violon. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ce violon coûte une fortune. Si tu l'abîmes, tu pourras jamais rembourser. Boss, si j'arrive à l'accorder, j'aurai vraiment une prime? Bien sûr. 1000 balles de prime, c'est promis. Je vais essayer. Fais gaffe quand même. Même si je comprends rien à ce qui se passe. Ces notes semblent se mettre en place toutes seules. J'aurais étudié la musique avant. Ah, elle sait vraiment le faire. La famille de Mademoiselle Besson est en route. Monsieur Weber arrive dans une demi-heure. Tout est prêt. Et ce que je t'avais demandé la dernière fois? J'ai vérifié. Pendant votre convalescence au Grossen, il n'y avait aucune caméra de surveillance dans votre hôpital privé. Mais le personnel soignant peut confirmer que durant ces 3 années, une femme d'origine roubienne s'occupait de vous tous les jours. Et cette personne était étudiante au Conservatoire Lurtis. Son âge et autres détails correspondent à Mademoiselle Besson. Monsieur Lacroix, vous soupçonnez que ce n'est peut-être pas Mademoiselle Besson qui vous a réveillé? C'est pas tes affaires. Cette mélodie? Thiago? Plus de son. J'ai rêvé ou quoi? Thiago? C'est rien. Entrons. Monsieur Lacroix, vous voilà. Quelqu'un a joué du violon tout à l'heure? On peut pas le laisser penser qu'on n'a même pas réservé un accordeur. Ça ferait amateur. Non. Sûrement les femmes de ménage qui ont touché les cordes. Thiago? Thiago? Franchement, monsieur Lacroix est quelqu'un. Regardez cet hôtel. Quelle classe! J'ai vu cet endroit à la télé. C'est hors de prix. Aujourd'hui, on est VIP grâce à lui. Oh, papa, maman. Chut, on va vous entendre, c'est gênant. Monsieur Lacroix va pas se vexer. Tu sais, il a même fait venir pour toi un prof de violon de renommée mondiale. Si tu arrives à devenir son élève, tu seras connu dans le monde entier. Exactement. Faut absolument saisir cette chance. Allez-y, je vous rejoindrai. D'accord, ok. Hé, Thiago! 400... 900 1000? Incroyable. Accorder un violon, ça me rapporterait autant. Je sais pas pourquoi je sais faire ça. Mais bon, si ça pouvait arriver plus souvent. Pas question. Ah. Hey, ma belle. T'es trop jolie. Pour servir ici, hein? Ma jolie, viens t'éclater avec nous. On te file du fric. Dégagez. Allez, un peu de fun. Dégagez. Sois pas coincé. Laissez-moi passer. Allez, on fait. Laissez-moi tranquille. Non. Lâchez-moi. Foutez le camp.
Jonas? Désolée que tu me vois dans cet état pathétique. Pour ton père, tu ravales ta fierté et tu te démènes partout. C'est admirable. Je trouve pas ça pathétique du tout. Au contraire, t'es incroyable. Jonas? Si je me trompe pas, c'est toi qui m'as trouvé ce boulot au restaurant, pas vrai? Voilà, t'es génial. Après ce bordel avec Thiago, plus personne dans toute la ville n'ose m'aider. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ah. Voici 2 millions. Prends ça. T'inquiète. C'est juste un prêt de ma part. Je peux pas accepter ça. Considère ça comme le retour de cette sucette d'autrefois. Ça va, Jonas. Grâce à la maison vendue, j'ai déjà un peu d'argent maintenant. Et puis, avec ce boulot, je peux gagner ma vie. Encore mariée avec Thiago. Je peux pas salir ta réputation. C'est parce que t'en as marre de vivre sous la coupe des autres que tu refuses toute aide. Rosie, qu'est-ce que ce type t'a fait subir pour que tu sois aussi sur tes gardes? Bon, je retourne bosser. Rosie, je serai toujours là quand tu seras prête à aimer de nouveau. Après tout, c'est moi qui t'ai connu en premier. Thiago? Qu'est-ce que tu fais ici? Lâche-moi! Donc, c'est à cause de lui que tu veux divorcer? Pas du tout. Ça fait quelques jours sans moi. Et t'es déjà en manque? À chercher du réconfort ailleurs? C'est le médecin de mon père. On se parle normalement, rien de plus. Ah bon? Un médecin qui te file 2 millions sans raison. Tu me prends pour un con? Fous-moi la paix! Je vais vérifier par moi-même. Thiago, il y a du monde ici. Arrête ça. Je t'en supplie, allez, arrête. Ça suffit pas encore. T'as du cran maintenant. T'as osé me gifler? Thiago, toutes ces années, tu m'as considéré comme un être humain. Pourquoi tu me lâches pas? Pourquoi tu me forces à vivre sans aucune dignité? Je te traite pas assez bien, Rosie. Je t'installe dans une villa. T'as des domestiques à ton service. Et tout ce que tu reproches, c'est que tu n'as pas assez. Désormais, je te filerai 1 million par mois. Si ça suffit pas, Julie te rajoutera ce qu'il faut. T'as assez fait ta crise, là. Tu sais que je suis à sec. Et tu connais ma galère. Mais toi, tu t'en fous royalement. Je vis sous ton toit, avec mon âme étouffée. Ta gentillesse arrive trop tard, Thiago. Tu piges toujours pas pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Tu parles des sentiments. Rosie, n'oublie pas comment on en est arrivé là tous les deux. Au début, t'as tout manigancé pour m'épouser. Maintenant, tu fais encore tout pour partir. Tu crois que la famille Lacroix s'ouvre et se ferme comme un moulin? Ou pour toi, je suis juste un gentil toutou que tu peux promener en laisse? 1000 explications ne suffisent toujours pas. Tu refuses de croire. Alors continue de me haïr. Je m'excuse d'avoir été si conne pour t'aimer, mais tout s'arrête ici. Séparons-nous en bons termes. Bon terme, quelle blague. Pour moi, c'est tout ou rien. Tu veux dire quoi par là, toi? Qu'est-ce que Rosie fait là? La cérémonie d'initiation commence bientôt. Tu tenais absolument à jouer du violon, non? Vas-y, fais-toi plaisir. Fais honneur à Lina comme il faut. Thiago, faut vraiment que tu m'humilies comme ça? Bosser, briller et découvrir la vraie vie, c'est ce que tu cherches, hein? Je t'offre le grand jeu. Profites-en à fond. Mais non, Thiago! Une cérémonie aussi prestigieuse, si elle se la ramène comme ça, Monsieur Weber va mal le prendre. Il est pas encore là. C'est pas grave. Laissons-la se donner un spectacle. Sinon, à seulement ce boulot. Mais je te garantis qu'aucun hôpital d'ici n'acceptera de soigner ton père. Et aucun avocat n'acceptera le dossier de ton frère. Je dois sauver papa. Et mon grand frère. Si elle joue, mon usurpation sera démasquée.
Monsieur Lacroix. Elle a l'air mal en point. Vaudrait mieux qu'elle rentre se reposer. Non, Rosier, il suffit que tu me cèdes une seule fois. Apparemment, t'aimes vraiment servir. Aujourd'hui, c'est toi la star. Savoure tout cela. C'est vrai aussi, l'occasion ne se représentera pas. Ça fait 3 ans qu'elle a presque tout oublié. Elle sait même plus tenir un archer. Monsieur Lacroix, allez, à votre santé. Maître. Des nouvelles d'Élodie? Toujours rien. On dirait bien qu'il faut compter sur Monsieur Lacroix. C'est Élodie! Élodie! J'ai décidé. Le légume des Tessiers, je vais l'épouser. Valérie, t'as enfin réfléchi. Génial. Les Tessiers nous pressent déjà. Le mariage doit se faire d'ici 2 semaines. Dis-moi, quelle robe tu veux porter? Je te la commande de suite. C'est tout? Je remplace ta chère bâtarde pour ce mariage. Tu fais même pas un geste? Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bâtarde, non! C'est ta sœur. Une vraie sœur, c'est avec la même mère. Elle, c'est le fruit de ton adultère. Je la reconnais pas. Oh merde! Dis-moi ce que tu veux. 1 million? Fastoche, je te vire ça maintenant. 10 millions? Valérie, tu pousses un peu. 10 milliards. Et après mon mariage, tu fais muter Yanis pour protéger ta chère bâtarde. Valérie, tu déconnes! Tu comptes me saigner à sec? Et puis, ce Yanis, c'est pas ton garde du corps préféré? T'es sur le point de te marier et tu l'emmènes pas? Dis juste si t'es ok ou pas. À l'époque, le fils des Tessiers était au top. J'ai sauté sur l'occasion pour ce mariage. C'était un bon parti pour José. Mais ce type a eu un accident et finit dans un état végétatif. Heureusement, t'es aussi ma fille. Ok. Le jour de ton mariage à Encio, tout sera prêt comme tu veux. Attends. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? José. Le fric, je comprends. Mais t'es folle de Yanis. Comment tu peux le laisser à José? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Joséphine.
tout comme toi. Pour être mon garde du corps, il faut être grand, costaud et... Pardon. Pardon. Je suis en retard. Je te prends. Désormais, suis-moi 24/7. J'ai trop mal à la tête. Ah, putain, ça cogne. Ah. Yanis, j'ai trop bu. Alors, repose-toi bien. Yanis, il y a une souris dans ma chambre. On dort ensemble, ça va? Madame Renaud, il n'y a pas de souris dans la villa. Ah, au secours! Ah, quelqu'un! Yanis, je sais pas pourquoi je craque pour toi. Peut-être qu'après la mort de ma mère, j'étais trop seule. T'es le premier à être là pour moi si longtemps. Mais ça fait déjà 3 ans que je te cours après. Plus de 1000 jours à t'aimer. Et jamais tu n'as eu le moindre sentiment pour moi. Je croyais que t'étais juste un glaçon. Jusqu'à ce que je te voie perdu dans la photo de Joséphine et ce coup de fil. Monsieur Vidal, ce petit jeu de garde du corps, ça dure jusqu'à quand? Vous dominez tout Bourseau. Les femmes, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes mordu par Joséphine. Forcez-la à vous épouser et c'est plié. Pourquoi jouer les romantiques et faire le garde du corps chez sa sœur? Juste pour la voir tout le temps? J'ai vérifié. José, c'est une fille illégitime. Elle manque de sécurité. Avec son enfance dure. Pour ne pas l'effrayer, je veux y aller mollo. Bon, je vois. Un amoureux transi comme vous chez les Vidal, c'est rare. Je me disais avec cette mademoiselle Renaud qui te fait du charme non-stop, t'allais bien flancher, hein? Vous savez quoi? Non, c'est vraiment une bombe par ici. Elle a des tonnes de mecs à ses pieds. Ah bon? Bah, je m'en fous totalement. À côté de José, elle fait pas le figure. Tu sais, Yanis, à partir de ce moment-là, je t'ai rayé de mon cœur. Mademoiselle, vous me cherchiez? Yanis, t'es toujours comme ça. Une photo de Joséphine te fait déjà vibrer. Mais avec moi, tu agis comme un ascète en mode abstinence. Mademoiselle, si vous n'avez rien à dire, sortez s'il vous plaît. C'est mon espace privé. Il y a une vente aux enchères demain. Tu viens avec moi. Mais j'ai pris 2 jours de congé. Joséphine sera là aussi, paraît-il. Ok, j'y vais avec vous. Comme prévu, dès qu'il s'agit de Joséphine, tous tes principes s'envolent. T'en fais pas, très bientôt, je vais te mettre dans ses bras. Elle boude contre moi, d'habitude avant de monter. Me voilà. Allez, Yanis. C'est mieux comme ça. They straight for their castle. They wanna make me their queen.
Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Valérie? Quelle coïncidence, te voilà aussi. Ne me touche pas. Yanis? Je voulais juste qu'on soit plus proches. Ah oui, la dernière fois, quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui as bravé la pluie en pleine nuit pour me chercher mes gâteaux préférés. Mais désolée, j'étais dans le coltard et ma maladie traîne encore ces temps-ci, j'ai pas pu te remercier comme il faut. Ce n'est rien. Je passais juste par là. Passer par là? Cette nuit-là, tu t'es volatilisé 5 heures entières. Et t'es rentré trempé comme une soupe. C'est ça, passer par là? Peu importe, faut que je t'invite à manger. Bien, comme tu veux. On y va tous les trois alors. Valérie, tu fais une de ces têtes, dis donc. C'est moi qui suis malade pourtant. On se connaît si bien que ça. Fine maîtresse, me fais pas chier. Toi. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence bientôt. Prenez place. Yanis. Ignore-la. On y va. Maintenant, nous allons découvrir notre premier lot. Le mariage approche. Compter sur Charles pour préparer ma dot, autant rêver. Faut que je me procure quelques trucs à cette vente. Voici notre premier lot. Un collier en rubis sang de pigeon. Mise de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi? Presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman, j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubis sang de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères. Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le mania connu dans tout Bourseau. Il est pas censé fuir les femmes? Pourquoi il met le paquet pour Mademoiselle Renaud la cadette? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud.
Tout ça, c'est des cadeaux de Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots. Ah, désolée, j'ai affaire. J'y vais. Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? Foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture. Pardon, Valérie. On t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins n'y touchent, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Pas joli. File-moi tes contacts, hein? Tire-toi. Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois. Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier. T'es déjà là. Fais pas ta coincée alors. Dégagez! Au canon. Allez, un verre. Yanis! Yanis! C'est magnifique. Ouais, vraiment. Merde, me touchez pas! Ah, quelle beauté. C'est qui lui? Oh. Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non! Le drone s'emballe! Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que je... Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'as encore mal? C'est à cause... Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José!
Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal. L'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude. Qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Non! Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessée à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais m'enfler? Joséphine. C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez! Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui? Qui a le culot de me faire ça? Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien. Raccompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99. Tu vois ce mec, il est trop classe. C'est tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va.
Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller? Oui. Bon, comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. 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 Appelle le 15. Maman. Maman. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette. Dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards. Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux. À une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir. Monsieur et Mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, Monsieur Bernard, c'est rien. Que ma fille plaise à Monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que Monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renaud, on la gâte à mort. Et l'aîné. Juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renaud. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée?
Valérie, t'es toute seule ici? Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nulle que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Ça va? C'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai énervé. Oh, José! Toi! José, ça va? Laisse-moi regarder. C'est pas la faute de Valérie. Tant qu'elle se défoule, ça va. Valérie, tu n'as aucune éducation. Oh mon Dieu, c'est odieux. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Renaud, la Elle cadette. doit être jalouse que sa sœur cadette soit si choyée. Seule une orpheline, mal élevée, peut-être aussi mesquine. Je l'ai pas touché. Mais regardez bien. Ça, c'est moi qui frappe. Valérie, tu veux foutre le bordel ou quoi? Ma chérie, relève-toi, ça va? Dégagez tous! Madame Renaud. Alors, je lui ai mis une baffe. Tu vas m'en coller 99? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle saurait tout pour la dernière fois? Impossible. C'était bien planqué. Madame Renaud, avec tout ce que tu as, pourquoi tu t'acharnes sur José? J'ai tout? Qu'est-ce que j'ai? Son arrivée a tué ma mère à l'accouchement, 2 morts d'un coup. Ensuite, elle a squatté ma chambre, raflé mes jouets, piqué mon argent et volé mon papa. Et même mon avenir à l'étranger, elle a tout pris de moi. Mais on m'a dit que c'est José qui galère le plus. Crois ce que tu veux. Madame Renaud, je voudrais prendre quelques jours de congé. Comme tu veux. Je voudrais prendre quelques jours de congé. Fais demi-tour. Suis-le. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tatoue José ici. Monsieur Vidal, votre grand-père va péter un câble. Fais-le. Direction la falaise de la Lune. Non, c'est trop dangereux. Et vous avez à peine fait votre tatouage. On y va, maintenant. Bon. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la Lune fleurissent des roses de Rance, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Mademoiselle. Plus la peine de le suivre. On y va.
Il a traversé toute épreuve juste pour me cueillir une rose. Mademoiselle, j'ai eu un accident hier soir. Faut que je me repose un peu. Désolé de ne pas pouvoir te protéger. Un accident? Plutôt une chute de la falaise. Ah, allez, encore un verre. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. À la tienne. Notre chère Valérie va bientôt se marier. Bientôt, tu seras Madame Tessier. Faut fêter ça. Franchement, un mari dans le coma, c'est parfait. Blindé, beau gosse et pas besoin de s'occuper de lui. Le mariage parfait, quoi. Exactement. Tout l'empire des Tessier sera à toi après, non? Allez, arrêtez. Je vais devoir me tenir à carreau. Faut bien laisser un peu de respect aux Tessier. Allez, on continue. Allez. Larry, t'en fais pas. Il va se réveiller forcément. Avec ta beauté, comment pourrait-il rester endormi? Ouais, Valérie, c'est la plus belle du coin. Pas question qu'elle reste veuve. Bon, arrêtez vos conneries. Ce soir, c'est ma dernière grosse teuf. Profitez-en bien. Santé. Santé. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Rentrez vous reposer. Larry, ton père, mais quel enfoiré. Et cette fichue Joséphine aussi. Tu veux qu'on trouve quelqu'un pour s'occuper d'elle? Pas la peine. Une fois que je serai partie, tout ça, c'est fini. Ok. Oh, mais n'oublie pas de nous appeler si t'as un souci, ok? Prends bien soin de toi. Cette fleur, elle est si dure à cueillir. Tu parles? C'est la falaise de la lune. Même les vrais alpinistes osent pas y aller. Et il risque sa peau pour la choper. Hier, quand il a ramené la fleur, j'ai vu ton nom tatoué sur son torse. Il veut à ce point-là te draguer? Un simple garde du corps. Il croit qu'il a ses chances. Moi, je suis la meuf repérée par l'héritier des Vidal. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps, ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel, et ils te mangent dans la main. Cela dit, Yanis, en vrai, il est pas mal. Un petit plan cul de temps en temps. Ça va aussi, non? Et tu crains pas qu'ils t'entendent? Et alors? Les mecs, c'est pareil. Un peu de miel et ils te mangent dans la main. Yanis, c'est ça la meuf pour qui tu te jettes? J'aimerais voir ta tête quand tu entendras ça. Maman, je vais me marier. Avec ce légume de Tessier.
Mais bon. Au moins, pas de risque qu'il me trompe. Maman, ne t'en fais pas. Je serai jamais comme toi. À aimer quelqu'un jusqu'à crever. C'est trop con. Je vais vivre. Très bien même. Ne t'inquiète pas. Virement de 10 milliards reçu. Les Tessiers pressent encore. Tes 10 milliards sont arrivés. Tu y vas aujourd'hui. Pas de choix. Pour Yanis. Je l'envoie chez les Renault. Il sera le garde du corps de Joséphine. Je le veux plus. Valérie, je vous ai toujours aimé, ta mère et toi. Avant, je te trouvais juste pourri. Mais là, t'es carrément dégueulasse. Doucement, posez ça délicatement. Mademoiselle, ça c'est... Je déménage. Envie de changer d'air. Je vais t'aider. Pas la peine. T'as autre chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Achète des châtaignes grillées. Livre-les chez les Renault pour Joséphine. Pourquoi? Tu comprendras en y allant. Ok. Mademoiselle, après ton déménagement, envoie-moi ta nouvelle adresse. Je te rejoins après avoir réglé mes trucs. Comme je suis ton garde du corps 24/7, je dois assurer ta sécurité. Yanis. Adieu. Quoi? Rien du tout. Vas-y. À l'aéroport. Bring me to the town, the fire in the air. To never cry for me.